À venir, sur Mitchell Country. Sit va faire la pêche demain, m'a t'aider. Amasse de poisson! Sit nous va mettre le raie à travers pour le bloquer. Puis nous va venir boire sit avec le raie nu. Attention les gars, ça s'en vient. OK, saute dedans. Quoi? Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. C'est tard au printemps, Mitchell Country. Puis après une grande hiver frette, le beau temps est finalement arrivé. Mais avec le beau temps, ça amène tout le temps des dangers pour le marais et tout. La grosse carpe noire, c'est une espèce de poisson qui a été introduit en Amérique du Nord par les Européens dans les 1800. Puis ça cause des gros ravages depuis ce temps-là. Tous les ans à ce temps-ci, les pêcheurs se rendent dans les marais pour essayer de les poigner avant que ça cause trop de dommages permanents à cet écosystème fragile. Oh, the city looks different tonight. Maybe it's the changing seasons or your changing heart. Geneviève Toupin, c'est une fameuse composeuse puis chanteuse basée de Montréal qui vient de Saint-Claude, Manitoba, puis qui performe sur le nom de Willows. Geneviève, elle est pas rien que franco-manitobaine, mais elle me chiffre bien fière et tout. Puis sa grand-mère, elle a été actuellement née à Saint-Laurent, avant de déménager en ville comme petite fille. Au courant des prochains jours, il va échanger son guitare pour une paire de chest waders pour aider à ses hosts dans leur bataille annuelle pour essayer de s'en défaire de ces gros cochons de ce Mitchell Country. Je suis bien excitée de rencontrer les Mitchell que je vais pêcher avec, puis de les entendre parler en Mitchell. Je suis excitée et tout d'apprendre comment pêcher ces carpes-là. Après, elle m'a appelé mon père, puis m'a tout dire. Il va aimer ça. Bon, ça va? Ça va bien, puis toi? Oh, pas trop pire. Julien, moi. Je suis bien contente de te rencontrer. Le host puis le guide de pêche de Geneviève pour le week-end, c'est Julien Chartrand. Julien, c'est un pêcheur commercial qui a passé toute sa vie dans la nature, puis la protection de l'environnement, c'est toujours une grande priorité pour lui. Chaque année, les capsules essaient de faire leur chemin dans les marais pour pondre leurs œufs. Puis en chemin, ça dévierge tout, puis ça laisse des vrais désastres. Ces mangeux de fond, ça détruit les racines, puis ça déterre l'algae qui forme du sédiment. Puis c'est aux pêcheurs comme Julien de les arrêter avant que ça tue tout. Ça massacre les marais, pour les canards, les outards, tout. Nous autres, on les appelle les petits cochons. Ça creuse, puis ça massacre tout, puis... Oh non, ça, c'est un poisson de pas dans les marais. Ben, nous allons aller faire un tour alentour du village, juste pour voir à où je pêche. Bonne idée! Geneviève l'a hâte de voir le village. Ça se fait que ça décide de partir faire un petit tour alentour. En masse des choses elles ont changé depuis que sa grand-mère l'a vécu ici. Puis une grande partie du terrain, parce que les familles Mitchell, ça se fiait dessus pour la chasse puis la trappe. Ils sont fait remplacer par le développement. Ce qui était dans le temps des grands meadows ouverts puis des grands bois sont fait remplacer par des champs, des clôtures puis des cottages. Pas quelque chose qui fait les vieux résidents comme Julien puis sa famille trop contents. Oui, il n'y avait rien ici, il n'y avait pas de maison quand j'étais petit. Après ça, boum, il y avait masse de monde. Ma mère est née ici à Saint-Laurent, Rita Desjardins-Toupin, puis elle a passé les premières années de sa vie ici avant qu'elle move à Saint-Boniface. C'est comme pas vraiment retourner back en arrière, mais de sentir qu'une partie de moi est bien en vie, surtout ici. Les Desjardins, ça vivait drette là. Ils sont rendus tout partout, puis les Chartrand, ils en masse de nous autres. Je pensais que j'ai tout le temps su que j'étais une Mitchell. Parce que ça fait partie de qui je suis drette là. Je parlais de ça avec ma mère, puis elle m'a dit que j'ai appris ça quand j'étais petite. Tout bien 10-11 ans. C'est en même temps que mon père l'a appris de sa mère qu'il était Mitchell.
J'ai grandi, puis je savais que j'étais Mitchif, mais j'avais bien des questions sur ce que ça voulait dire. Pour moi, c'est ce que j'apprends pendant toute ma vie. Puis là, je connais plus en plus les histoires de mon monde puis mon héritage. À ce temps ici, qu'est-ce que tu pêches là-bas? Hein, que la carpe? Drette là, 5 le carp. Rien que la carpe. Y a-tu plus que d'habitude? Oui, ça vient ici pour le pondre. Puis ça dure quelques semaines? Une couple de mois. Oh, c'est en masse. Oui, j'ai pogné un gros semaine passée. 39 livres. 39 livres? T'es-vous t'as pogné ça? Là-bas? Oui, là-bas, là. Namas les gros, là. La grosse carpe noire, connue et tout comme la carpe européenne, mirror carp puis leather carp, c'est une espèce indésirable qui se trouve dans quasiment tous les coins de l'Amérique du Nord, la steur. Les carpes sont originalement de l'Europe et de l'Asie. Ça se faisait élever dans des farms des 1000 d'années passées. Ils sont arrivés en Amérique du Nord au commencement des années 1800, quand l'United States Commission of Fish and Fisheries les ont introduits de l'Europe, après avoir reçu des 1000 de lettres du monde qui voulaient les mettre dans des dugouts privés. Au commencement, plusieurs entrepreneurs ont commencé à les importer pour essayer de fournir une nouvelle source de protéines pour la population qui montait à grands pas. Le Canada a commencé de les importer, lui tout. Puis à la fin des années 1800, la carpe pouvait être trouvée dans les Great Lakes, puis dans le St. Lawrence Seaway. Puis pas longtemps après ça, au Manitoba et tout. Comme les carpes, ils n'ont pas de prédateurs naturels, ils ont pu vitement prendre le dessus de beaucoup de lacs, des réservoirs, puis des rivières. Puis ça fait plus que 100 ans que des plans pour essayer de contrôler leur population sont en place. Sit va faire la pêche demain, m'a dit. Amasse de poisson! Après un petit tour alentour du village puis la région, Julien puis Geneviève se l'arrivent à Delta Marsh. Ils vont faire la pêche demain. Un printemps long puis frais, il a retardé les choses, qu'il a donné plus de temps aux pêcheurs locaux pour se préparer. Malheureusement, des gros vents, plus de bonheur au printemps, ils ont détruit les barrières de protection qui a permis aux carpes de flotter le marais. La steur que les carpes ils ont rentré, ça prend décoller pour les ôter de là, avant qu'ils aient le temps de tout ravager ce beau écosystème. Oh mon Dieu, ils sont très gros! On va dans l'eau pour les pogner? Oh mon Dieu, c'est cool ça! Oui, ça prend que je rentre dans là demain matin. Je pense que je suis prêt. Ça va être quelque chose s'il faut que je les pogne quand ils sont en vie. Puis comme ça slime alentour mes mains puis tout ça. Mais je vais rire puis je suis toute prête pour ça. Ça va être une expérience. Merci bien gros pour ça. J'ai hâte. Ah oui, il attend, là. C'est plein, là. Ça s'en vient. En masse le poisson, hein? En masse, plus qu'hier. On a la gang ici. C'est une nouvelle journée à Mitchif Country, puis la composeuse puis chanteuse Geneviève Toupin est à la veille de faire sa part dans la bataille annuelle contre les grosses carpes noires qui cherchent à massacrer les marais. Christiane Allard, la fille de Julien, un de leurs amis Brett Belfry, puis un autre pêcheur commercial, Norbert Langelier, ils vont les joiner aujourd'hui. Pour poigner les carpes, ils vont s'en servir d'une technique appelée seine fishing. Pour faire ça, ils vont s'en servir d'une raie seine qui pend comme un mur dans l'eau, avec les sinkers au fond de la raie et des flottes au top pour le garder ouvert. La manière qu'ils font ça, c'est de les corraler dans un gros sac, puis après ça, d'enlever toute l'outfit au bord. Site nous va mettre le raie à travers pour le bloquer. Puis nous va venir bord site avec le raie nu. Oui, ça va faire un sac à l'entour. Bonne idée. Puis nous va laisser l'autre pour tirer. Ça fait que saigner, c'est quand ça prend une vraie grosse raie qui est plus creux dans le milieu. Puis on fait le tour, puis on le hale tout au bord. Ça fait que saigner, c'est rien que le haler tout d'un coup. OK, Brett, m'a poussé. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste garocher. Puis fais attention de ne pas peigner tes doigts. Je suis excitée d'apprendre ce monde Mitchif. C'est comme ça que ça vit sur la terre ici. Ces traditions-là, c'est une partie de leur vie.
Puis pour quelqu'un qui vit dans la ville à cette heure, je suis pas connectée comme ça à ces traditions-là. D'avoir la chance d'apprendre puis de passer du temps avec eux autres, c'est tellement cool. C'est fou, ça! Tellement bon! Ouais, non. Ça tire pas bien, tu vois. Sont-ils tous prêts? Ils sautent par-dessus. Ils sont vraiment, vraiment forts. Faut qu'on protège notre lac, notre marée et tout. Les Michif, ils ont tout le temps été bons sur le terrain, dans le lac. C'est te montrer aux jeunes de même. Tu vas écouter. Les Michif, ils ont toujours respecté puis pris soin de la nature, puis prendre soin de ses ressources. C'est central à conserver leur mode de vie. À mesure que l'environnement continue d'être mal affecté par climate change puis l'urban development, les connaissances traditionnelles des Michif sont vraiment importantes pour combattre ces problèmes. En 2017, le gouvernement fédéral a créé le Canadian Indigenous Guardians Program pour aider les groupes autochtones comme les Michif d'être responsables et de prendre contrôle de la préservation de leurs terres traditionnelles. L'objectif du programme, c'est d'aider les communautés autochtones à décider sur les politiques qui contrôlent leur environnement, puis à développer des programmes éducatifs qui aideront à donner aux jeunes les outils et l'information qu'ils ont besoin pour continuer sur ce chemin. Le Canadian Indigenous Guardians Program, c'est un pas dans la bonne direction pour développer un front uni dans une bataille qui n'a pas de fin contre les effets de climate change. Attention, les gars. Ça s'en vient. OK, saute dedans. Quand j'ai vu combien de poissons il y avait dans ce terrain-là, fallait que je rentre avec tous ces poissons. Ils étaient vraiment gros. Je savais pas si je serais capable de garder mon ballon. Tout de bien, j'étais pour tomber avec tous ces poissons sur moi. J'étais un petit brin nerveuse. OK, le premier s'en vient. Quoi? Ça commence. C'est l'oreiller des dents. Je pense pas que j'aurais rentré. Je pense que j'aurais été un petit brin trop heureuse. Mais je les avais bien gardés avant. Puis j'avais pas vu des dents dans leur bouche. Ça fait que je filais bien pour ça. Continue, Tellement d'adrénaline. continue. En premier, j'avais tellement d'adrénaline. Je les garochais pas bien vite, mais ça filait comme ça. J'ai commencé à me fatiguer parce que ça, c'est l'ouvrage dur. Quand tu les garoches dans les airs, il y en a des poissons qui sont bien paysans. C'était bien dur après un temps. Ouh, ça prend nous faire ça vite. Pas si je peux le garocher. C'est ça, c'est ça. Cela, c'est l'argent, ça, c'est... Tellement pesant. Vas-y. Rentre dedans. Geneviève, il l'a bien fait. Vraiment, c'est pas une grosse femme. Puis, oublie pas, là, t'es pas sur un plancher solide, là. T'es de lisse, puis t'es dans la boue. Fait que, quand il est rendu là-bas. On l'a rempli 2 trocs. C'est-tu le temps d'aller dîner? Non, je pense pas. Et là, ça commence. Nous va tirer l'autre, hein? Après ça, nous va aller chercher notre charge au deux. C'est bon. J'espère. La pêche à la carpe n'était pas croyable. C'était fou. C'était bien plus que ce que j'avais pensé. J'avais pas d'idée que ça m'attendait. C'était intense. Tellement d'adrénaline. Je sais pas quoi dire sur toute cette expérience-là. C'était tellement cool. Ça prend tu baisses quand les poissons s'en viennent. Fallait que je baisse la tête pour quelques-uns. Je n'ai eu d'en face et tout, mais pas si pire que bien d'autres. Puis là, cette heure, nous va aller emmener chez Norbert. Puis là, nous va couper, puis nous va l'emmener aux Packers. C'est bon. Après un matin fou puis de trempe, la banque ils ont pu ramasser 4 half-tonnes plein de poissons du marais. Pas trop pire pour une demi-journée d'ouvrage. La steur que le fun est fini, c'est le temps de lever les manches puis de salir les mains. Dessus Norbert, Christian puis Brett ils ont commencé à nettoyer les poissons puis à les préparer pour les chipper.
Il a des récompenses à protéger les marais. Puis la carpe, surtout les œufs, sont vendus dans les marchés tout autour du monde. Puis pour une bonne pièce et tout. Après qu'on les a coupés, là, on l'emmène au coop, ici. Et puis là, l'embarque sur le truck, ça va à Winnipeg. À Winnipeg, c'est à Freshwater Fish Marketing Corporation. Ça va en Israël, ça, la viande. Les œufs, eux autres, ils vont en Europe, en quelque part. À partir de titre, ça va sur la table pour couper. De la table pour couper à la scie, pour couper leur tête. Puis là-bas, ça ôte les tripes. Puis là-bas, ça va dans un bandeau puis de Javix. C'est pour tuer les colayes. Les œufs, fait payer 3 piastres et 64 sous le kilo. Puis la viande, c'est 88 cents a kilo. Puis on coupe ça dans le milieu du ventre. On rentre par ici. Prends ta main pour ôter tout ce qu'il y a dedans. Puis mets-les là. Puis ce poisson-là, il va dans le tube pour se faire désinfecter, je suppose. Puis là, si ça a des œufs, on a une petite place ici pour faire plus attention avec eux autres. C'était bien cher, puis ça casse facile. Ça va prendre plus de pratique. Vous autres, les vraiment vite. Ouais, puis là, C'est bon. OK. parfait. Bon job, c'était plus facile. Il y en a eu d'en face. Ta face, les OK, mais le poisson, les pas trop. T'es vite. Couper le poisson, il était vraiment dur. C'était plus dur que ce que je m'attendais. Tu commences, puis avec l'expérience, tu apprends à le faire d'une certaine manière. C'était un petit brin choquant. Je voyais tout le monde aller vite, puis moi, j'ôtais encore les tripes tranquillement. Mais j'aime salir mes mains. Ça fait que ce stuff-là, ça m'écoeure pas. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Lester? C'était bien slimy, mais c'est l'ouvrage dur. Je pense pas que je veux faire ça chaque jour, mais je pense que c'est bon de faire ça comme ça. Avec vous autres aujourd'hui, j'apprends en masse. C'était tellement une bonne énergie. Ils m'ont bien reçu. Ils étaient tellement smart. Ils voulaient m'aider dans tout ce que je faisais. C'était pas croyable la manière que ça travaille ensemble. C'était le fun de faire partie de ça. C'est tellement bon de travailler en équipe. C'était un travail d'équipe. Tout le monde faisait sa part. C'était bien de l'ouvrage. Puis vraiment, Jean Bonchim. Je voulais dire merci à vous autres pour m'avoir amené pêcher hier. C'était vraiment le fun. C'était bien de l'ouvrage. Et boy, c'était vraiment bon. J'ai bien aimé ça. La musicienne Geneviève Toupin, connue tout comme Willows, elle est venue à Saint-Laurent avec l'espoir de découvrir un autre côté de la culture métif, différent de celui qu'il connaît. Cette expérience elle a permis de faire exactement ça, puis de se reconnecter avec la terre. Ça peut être difficile quand tu vis dans une grande ville comme Montréal. Son temps ici à Métif Country, il est fini. Comme un geste de remerciement, il décide de lui chanter une nouvelle chanson appelée Otipemichwak, un mot cri qui veut dire le monde que ça se contrôle les autres mêmes. Puis c'est certainement le cas pour le bon monde de cette communauté, qui sont battus longtemps puis dur, pas rien que pour préserver leur langue, leur culture puis leur identité, mais pour leur mode de vie et tout. Un bout de papier, $1 par acre, signé par un ex en échange de quoi? Ton présent, ton avenir, ta terre, tes droits, une partie de toi. Mais toi tu n'appartiens à personne, sinon à la plaine, au ciel, au bois. Tu viens des gens libres, Otipemisiwak. Il a chanté une chanson qui ça nous a fait toutes penser comment les Métifs sont, puis
c'est changé un peu d'Auster, mais ça frappait les affaires direct en plein, sa chanson-là. Comme il l'a bien chanté. C'était vraiment une belle chanson, ça. Mais toi, tu n'appartiens à personne, sinon à la plaine, au ciel, au bois. Tu viens des gens libres, oh, te pèmes, Pas de différence que c'est le monde Michif l'a vécu. On est encore ici, puis fiers de notre culture. Puis ça l'est encore bien en vie. Quand j'ai trouvé le mot Otipemisiwak, j'ai appris que c'était un mot des Cris qui veut dire « le monde en charge des autres mêmes ». Je pensais que c'était le meilleur mot pour parler de la force du monde Michif. Pas de différence que ça qui arrive, les Michifs sont libres. Ils appartiennent rien qu'à eux autres mêmes puis la terre. C'est comme ça que ça vit leur vie, sur la terre, libre puis fier. Tu viens des gens libres, oh, te pèmes, Après avoir passé du temps ici, je dirais le monde Michif était bien généreux, bien smart. Ça veut tout le temps partager, puis il était tellement fier de qui ils sont. Si beau.